Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler muscle car américain. Je vais vous présenter les Dodge Charger. Alors je vais vous en présenter 4. Je vais vous présenter Autoworld avec, je ne sais pas si pour l'instant à l'écran vous les voyez, le modèle du film Christine, la 68, la 70 de chez Autoworld et 269 de chez Maisto. Voilà. Alors je suis désolé déjà, je m'excuse déjà pendant 2 jours, on n'a rien balancé parce qu'on a eu un petit problème technique. Voilà, je tiens à m'en excuser, ça va être réparé très vite. Voilà, donc on revient à notre sujet. Aujourd'hui je vous présente Dodge. Dodge, grande marque américaine, avec des muscle cars de furie, de légende, championne du monde de NASCAR, apparue dans de nombreux films, Bullitt, Sheriff Fais-moi peur, Christine, Crazy Larry et Dirty Mary. Enfin bref, la Dodge c'est vraiment une voiture mythique qui est sortie sous beaucoup de constructeurs, beaucoup de fabricants. Et donc là je vous en présente 4. Voilà. Donc on va commencer par le modèle Christine, celle qui est sortie du film Christine. Donc je vais pousser déjà celle-là. Donc ça c'est le modèle 68 qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant chez Autoworld. Alors l'avantage d'Autoworld, c'est un modèle très simple à sortir parce que c'est juste, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, c'est juste un plastique à enlever pour la sortir. Alors si vous êtes un peu tatillon comme moi, pour éviter de tout arracher, ben, voilà. Donc voilà l'engin. Donc ça, vous voyez, je ne l'ai même pas encore déballé au niveau des portières. Vous avez encore l'attache au niveau des portes. Donc ça, c'est le modèle 68, sorti chez Autoworld pour le film Christine. Bon, alors à savoir que Dodge chez Autoworld, c'est quand même un très très beau modèle, très belle réalisation. Un très beau détail au niveau du train avant, au niveau du train arrière, des échappements. Les roues, bon alors c'est un axe rigide, mais une petite particularité, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, c'est que l'arbre de transmission tourne avec les roues. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Très beau détail. Voilà. Donc vous avez les sorties d'échappement ici qui reprennent bien la forme d'origine. Et c'est vraiment une très très belle voiture, ne serait-ce que dans sa complexité de châssis. Alors vous allez me dire, le bleu, ils auraient pu peindre soit le châssis en entier, soit pas le peindre du tout. À savoir que le bleu que vous avez là, c'est pas un bleu Dodge, c'est un bleu qui a été spécialement conçu pour le film. Le bleu chez Dodge n'existe pas. C'est un bleu que le réalisateur a voulu absolument pour la voiture. Donc ce qui fait ce look infernal. Et si vous prenez la voiture de Dennis, elle est on ne peut plus magnifique. Voilà, donc vous voyez bien en dessous, le bleu, on a l'impression que la caisse a été peinte qu'à moitié, ou alors que les raccords sont pas bien faits, ce qui est exprès, pour bien rappeler le détail du film. Alors, pareil, gros détail qu'on va peut-être pas voir beaucoup parce que c'est assez petit. Ce sont les compas de capot. Alors c'est pas des petites charnières qu'on voit d'habitude qui tient avec 2 crans, ce sont des compas.
comme pour les vrais. Alors, je vais m'approcher un petit peu, je ne sais pas si on les voit bien, là de chaque côté. Voilà, ce sont vraiment des compas en métal avec les ressorts, ce qui lui confère encore un look plus proche de l'origine, qui est vraiment magnifique. Le moteur est de toute beauté parce que super bien détaillé, les fils de bougie, la batterie, le bidon de refroidissement, enfin le mètre cylindre, tout y est en détail avec les peintures qui vont bien, le détail du crochet de capot, enfin voilà. Alors la petite particularité de cette voiture, alors ça c'est une manœuvre assez délicate à faire. Moi je suis pas un grand... Enfin j'adore ce système parce que ça me met bien en valeur, mais voilà, c'est que vous pouvez fermer les phares. Toc, voilà. Alors là vous avez un look bestial, un look 68 à fond. Voilà, c'est tout simplement une idée terrible. Donc les phares tournent comme sur l'origine. Hein. Donc vous la mettez dans la position que vous voulez. À l'arrière, on retrouve donc les 4 petits feux typiques au 68. Et quand vous ouvrez le coffre, vous avez la roue de secours, le cri, là, planqué au fond. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. L'arrivée d'essence, enfin la goulotte d'essence et un semblant de tapis de sol. Bon, bah ça c'est à la limite, voilà. Là par contre on a des petites charnières. Mais bon, c'est pas grave, c'est le coffre, c'est pas le capot. Voilà. Le look des roues est très bien fait, ce sont des vraies jantes. Alors, chose que je vais faire, c'est enlever le petit plastique là au milieu pour vous ouvrir l'intérieur. Sur cette voiture, voilà. Voilà. C'est une tuerie. Je sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Tout y est. Le volant directionnel. Pas beaucoup de direction, hein, mais ça tourne. C'est là, c'est présent. Les pédales avec l'entourage chromé. J'essaye de vous trouver un bon angle pour que vous voyez les détails. Mais voilà. Les panneaux de porte sont complets avec les détails aussi. La manette de lève-glace. Ici, le petit bouton de fermoir de porte. Voilà, les déflecteurs. Non, pas sur celle-là. Mais c'est vraiment un très beau modèle. Alors, vous voyez l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Autoworld a très bien réalisé ce modèle. Pour ceux qui connaissent, dans la même qualité, il y a le General Lee, chargeur 69, qui est des mêmes finitions quasiment. Vous avez même les ceintures arrière sur la banquette, qui sont là. Les sièges sont basculants. Voilà, vraiment très belle voiture. Si vous prenez le général de la voiture, enfin l'ensemble général de la voiture, les finitions sont superbes. Après, toujours chez Autoworld,
on a celle-là, c'est la version 70, 1970 de la chargeur. Donc pareil, même principe, la boîte, avec le système plastique de très bonne réalisation. Donc là, même système. Beaucoup de constructeurs reprennent ce système de plastique juste comme ça, fermé, plié. Ça devient vraiment... C'est vraiment une très très bonne idée de la part des constructeurs de mettre ce genre de truc, ça évite de faire des trous dans le châssis. Donc bah là c'est la même qualité si vous voulez, avec le modèle 70. Alors la seule particularité par rapport à l'autre, je vais la reculer un petit peu, je sais pas si on va bien voir, c'est que celle-ci est dotée de suspension. Alors pas grand chose, hein, rassurez-vous, mais à l'arrière vous voyez, vous avez des amortisseurs. Donc 1970, même, voilà, même boulot. Alors là vous avez le bleu aussi qui est un peu débordé, pardon, mais c'est un bleu Dodge. Voilà, le train, l'arbre de transmission qui tourne aussi, la suspension indépendante à chaque roue. Et là, la particularité aussi, on les voit mieux parce qu'ils sont de couleur chrome, enfin pas chrome mais acier, ce sont les compas. Là on les voit mieux. Donc le moteur pareil, grand détail. Voilà, tout y est, même les stickers d'origine sur le châssis pour les étiquettes constructeurs. La détail de batterie, enfin... Voilà. Donc là c'est pareil, vous avez les feux avant qui se ferment et qui reprennent bien le look 70 de la voiture. Voilà. Admirez-moi cette calandre de malade. C'est vraiment terrible. Donc l'avant capot avec le 440 écrit en gros, les petits voyants, les petits répétiteurs sur le capot là aussi présents. Alors comme pour la Christine, l'antenne est un peu grossière, mais bon, c'est dur de faire une antenne réaliste on va dire, sur du 1.18, c'est compliqué. L'intérieur, avec des sièges basculants là aussi. Donc même principe. Le volant suit les roues, pas grand chose mais il est là. Le chrome sur le pédalier, les chromes tableaux de bord sont présents. Le détail des panneaux de porte sont là aussi. Et le coffre arrière est du même acabit que sur la Christine, c'est le même principe, le tapis de sol, le cri, la roue de secours et la goulotte de remplissage de réservoir. Les célèbres feux arrière sur toute la longueur, enfin toute la longueur non puisque ça s'arrête là au milieu, mais voilà, c'est de toute beauté. Alors, toc.
Alors là, la différence avec la 68 et la 69, ce sont les écopes de porte que vous voyez là. Alors c'est pas un petit peu particulier, moi je trouve, mais bon, c'est le look d'origine de la voiture. Ça après on peut pas l'enlever. Les jantes sont magnifiques, avec le détail chrome et le détail argent, qui sont vraiment de toute beauté. Cette voiture a une très très belle finition. Toit en tôle, comme la Christine, une coque en une seule fois. Voilà. Tout y est, vous avez les sangles de réservoir, le double échappement, vraiment le détail du train avant, tout y est, la voiture est, comment dire, comme la vraie. Voilà, pas d'autre mot, comme la vraie. AutoWorld, franchement, c'est une très très bonne marque. Alors après, on a deux petits modèles. Alors on va faire comme un showroom. Alors après, je vais vous présenter deux autres modèles. C'est les modèles Maisto. Maisto a sorti deux modèles il y a 2 ans. Il y a donc le modèle orange en chargeur RT et la noire, toujours en RT, ce sont les mêmes. Il y a juste la couleur qui change. Vous avez aussi la version bleu métal, qui est très belle, que je n'ai pas encore, et une version verte avec des jantes qui ressemblent un petit peu à ces jantes-là, en version un petit peu plus custom. Voilà. Alors moi je vais vous présenter la orange et la noire. Alors les deux, ce sont les deux mêmes. Alors rien à voir avec AutoWorld, c'est du jouet, enfin c'est du jouet de très bonne qualité, de très bonne facture, mais ça reste quand même léger, ça reste quand même du Maisto. Ça coûte entre 39 et 50 € selon les revendeurs. Bon, vous n'avez pas le même degré de qualité de finition que chez AutoWorld, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, les capots avant, c'est des charnières, c'est pas des compas. Le bloc avant, le moteur n'est pas aussi bien détaillé. Il est présent, mais c'est pas, on va dire, une finition de ouf. Même si ça fait plaisir d'avoir un ouvrant sur ce genre de moteur, c'est toujours ça. Voilà. Donc là, pas de calandre qui tourne. La calandre typique de la Charger 68 est là, mais les phares ne sont pas apparents. Alors, particularité sur ces modèles-là, sur la noire et la orange, c'est que les toits sont en plastique, pas en tôle. C'est pas du Zamac. Donc, ce qui fait que le modèle est assez léger. Si vous prenez AutoWorld et celle-là, c'est pas du tout le même poids. Les proportions sont très bien réalisées, hein, mais ça reste du plastique. À la limite, si vous voulez faire un cabriolet, ce qui n'existe pas chez Dodge, sur la Charger, c'est le moment parce que le toit s'enlève et vous faites un cabriolet. Le coffre, bon, il n'y a pas de roue de secours, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de goulotte de réservoir, mais bon voilà, les feux arrière sont un petit peu larges, mais ça n'enlève rien. Voilà, la bande noire RT est présente, les jantes manquent un petit peu de détails, mais ce sont des vraies imitations, entre guillemets, vraies jantes Dodge, enfin américaine 70 quoi, mais ça manque un petit peu de détails à mon goût. Voilà, donc là, voilà, vous avez quand même à l'intérieur le volant qui tourne avec les roues, mais bon, il n'y a pas un gros débattement. Le levier de vitesse est là, la console est là. Le détail tableau de bord, c'est juste des stickers posés dessus. Pas de grosse finition à ce niveau-là. On a un tableau de bord qui est présent, mais bon, c'est un peu grossier. La custode arrière, c'est pareil. C'est du grossier. On voit bien la délimitation ici du vitrage. Bon. Après, je vous dis, ça reste du jouet, hein, 39 €.
Moi, c'est le prix que je les avais payés. C'est du jouet. Mais c'est du jouet de très bonne qualité. C'est du jouet de grand enfant. 14 ans, interdit aux moins de 14 ans quand même. Mais voilà. C'est à avoir dans les collections pour les fans de Dodge. Alors c'est pareil, détail que j'ai oublié de vous dire. Faut que je trouve le bon angle, voilà. Vous prenez les pare-soleil en noir, on les voit bien. Bon, sur le toit orange, vous voyez, on voit bien la lumière qui passe à travers le toit. Pas de ciel de toit, rien, c'est bon. C'est léger. Bon, moi je suis fan de Dodge dans tous les cas. Je vous présente ces 4 là aujourd'hui. C'est des modèles qu'il fallait avoir. Je vous dis, il reste la bleue chez Maisto et la verte qui vont arriver, j'espère, dans les mois qui arrivent. Et je vous les présenterai à l'occasion. Voilà. Donc la noire qui est ici, c'est la même. Donc toujours le même principe chez Maisto, hein, c'est exactement la même, il y a juste la peinture qui change. Bon, du fait qu'elle soit noire, ils n'ont pas mis de bande, ils auraient pu la mettre d'une autre couleur, mais ils ne l'ont pas mise. Mais ça ne gâche rien au plaisir. Elle est même à la limite plus belle en noir qu'en orange. Mais bon, question de goût, je pense que la orange, ils ont voulu faire un rappel général Lee. Question de goût, tout simplement. Bon, par contre, au niveau du boitage, enfin du boitage, du packaging, Maisto, ça reste les boîtes standards bleues avec les vis classiques. Voilà, 2 vis en dessous, des petits supports pour protéger. Bon, sans plus. Si vous prenez les deux autres, alors celle-ci aussi entre 50 et 70 euros, et celle-ci entre 80 et 120 euros. Alors 120 euros c'est un petit peu cher, je vous le dis tout de suite. 80 euros c'est déjà pas mal, mais ça reste raisonnable. Voilà. Que dire d'autre? Bah écoutez, je vous laisse juger. C'est vous qui voyez, comme on dit. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Vous avez votre libre arbitre à faire. Si vous souhaitez avoir ces engins dans votre collection, je vous les conseille. Voilà, tout simplement. Alors Dodge existe sous différentes versions encore. Hein. Je vous en présenterai d'autres. Pour l'instant, j'ai ces 4 là à vous présenter, mais il y en aura d'autres. Voilà. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.